Argument 3. Imposer plus pleinement les gains en capital va affecter la classe moyenne. Un chroniqueur nous raconte: Madame Marois, le gain en capital, c'est aussi la réalité de milliers de jeunes familles, de travailleurs autonomes dans divers domaines, pour qui investir dans une propriété à revenus a été la principale économie pour la retraite depuis plusieurs années. Pour motiver son recul vis-à-vis de l'augmentation du niveau d'inclusion des gains en capital dans le calcul de l'impôt, le ministre des Finances affirme qu'il ne souhaitait pas pénaliser les épargnants de la classe moyenne. La réponse à cet argument s'articule en deux temps. D'abord, il ne faut pas s'imaginer que les gains en capital représentent une part importante des revenus des personnes de la classe moyenne. Il faut se rappeler que 57 % de tous les gains en capitaux ont été empochés par une petite minorité de contribuables qui gagnent plus de 150 000 $ par année. Les 50 % de contribuables qui forment ce qu'on appelle la classe moyenne élargie, donc entre 20 et 70 000 $ par année, ne touchent que 17 % de l'ensemble de ces gains en capital. Et souvent, ces gains ne représentent pas plus que 5 000 ou 9 000 $ par année. Ensuite, il faut nuancer l'effet des réformes que le PQ avait initialement proposées sur les modestes citoyens pour qui la propriété d'un immeuble à revenus constitue le fonds de retraite. Contrairement à ce qu'on a pu laisser entendre, l'impôt sur les gains en capital n'aurait pas été augmenté à 75 %. C'est plutôt qu'on aurait appliqué le taux d'impôt, qui va entre 16 et 31 % sur 75 % de ces gains en capitaux. Il faut se souvenir qu'on impose à 100 % nos salaires. Rappelons aussi que dans le cas de la vente d'une résidence principale, l'ensemble des gains en capital est exempté d'impôt. Dans le cas du chroniqueur qui s'inquiétait, comme il habite au rez-de-chaussée, la moitié de son profit sera considérée comme étant liée à sa résidence principale. Donc, pour un duplex qui a acheté 300 000 $ et qui revendra 600 000 $, il y aura seulement 75 % de 150 000 $ de profit qui sera imposé. La réforme du PQ aurait coûté 13 500 $ de plus, soit environ 4,5 % de son 300 000 $ de profit brut. Ce n'est pas assez pour affecter ses plans de retraite. Par contre, il s'agit d'un découragement suffisant pour tous les spéculateurs immobiliers qui achètent et revendent les immeubles sans cesse et qui contribuent à faire augmenter le prix des logements partout au Québec. Michel Nadeau et Yvan Allaire, tous deux de l'Institut de gouvernance des organisations privées et publiques, proposent une solution simple pour distinguer les spéculateurs des simples épargnants ou des bâtisseurs d'entreprises. Il s'agit de moduler le niveau d'imposition des gains en capital selon la durée de la détention des actifs. Par exemple, un gain sur un actif qui a été détenu moins d'1 an serait imposé à 100 %, alors qu'un actif qu'on aurait vendu après l'avoir possédé pendant plusieurs années, comme un immeuble, serait imposé sur seulement 50 % des gains générés.